L'édito politique Manon Remringer. Question. Comment l'Union européenne prend-elle ses décisions tout en jonglant avec la multiplicité de ses acteurs? Institutions, États membres, citoyens, lobbies. Qui décide vraiment? Et comment ces acteurs parviennent-ils à cohabiter? Oui Mathieu, la question est fondamentale car l'Union européenne, comme le disait Jean Monnet, n'a pas été faite pour fusionner les États mais pour les unir. Et cette union se traduit par un système de décision parfois déroutant mais profondément unique. Mais qui sont précisément les acteurs qui interviennent dans ce processus décisionnel? C'est une bonne question Mathieu. Au cœur du dispositif, on trouve ce qu'on appelle le triangle institutionnel. La Commission européenne qui propose les lois, le Parlement européen élu par les citoyens et le Conseil de l'Union européenne où siègent les ministres des 27 États membres. Mais comme le rappelait Jacques Delors, l'Europe, ce n'est pas un État, mais un espace de solidarité. Au-delà des institutions, il faut considérer les États membres qui défendent leurs intérêts nationaux, souvent divergents, tout en cherchant des compromis. Et les citoyens dans tout ça? Ont-ils réellement une voix dans ces décisions ou restent-ils en périphérie? Les citoyens ont leur mot à dire, notamment par le biais du Parlement européen, élu au suffrage universel. Et depuis 2012, ils peuvent même initier des propositions législatives grâce aux initiatives citoyennes européennes. Mais ce n'est pas tout. Comme l'a écrit l'historien Luc Van Middelaar, l'Europe est un théâtre, mais ses acteurs ne jouent pas tous le même rôle. Bruxelles est aussi le terrain de jeu de 12 000 groupes d'intérêt. Ces lobbies, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, influencent les débats. Cela enrichit le processus, mais soulève aussi des questions sur la transparence. Et cette multitude d'acteurs enrichit vraiment le débat ou au contraire complique tellement le système qu'il finit par s'enliser? C'est là tout le défi, Mathieu. L'Europe repose sur un modèle unique de compromis permanent. Prenons l'exemple des trilogues. Ces négociations à huis clos entre la Commission, le Parlement et le Conseil permettent d'harmoniser les positions. Mais ce processus peut prendre des années, comme pour la directive sur le droit d'auteur. Pourtant, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, faire l'Europe, c'est accepter de le partager, de concilier, d'ajuster. Cette méthode garantit que chaque voix soit entendue, même si cela semble lent. Et face à l'urgence, comme avec la pandémie de Covid-19, ce système a-t-il prouvé qu'il pouvait être rapide malgré tout? Oui Mathieu, en réponse à la pandémie, l'Union a créé un fonds de relance de 750 milliards d'euros en un temps record. C'était l'illustration parfaite de cette phrase de Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes. Et ce modèle de compromis est-il suffisant face aux grands défis actuels, comme la crise climatique ou la montée des tensions géopolitiques? C'est une question ouverte. Ce système a ses faiblesses, mais il repose sur une ambition unique. Unir dans la diversité. L'Europe, avec toutes ses complexités, reste un laboratoire démocratique inédit.